OK. Donc là, vous allez devoir appuyer sur un petit… Alors, on va juste prendre 2 minutes, le temps de refaire cet exercice. Vous allez bien vous asseoir, les filles, que vous soyez sur une chaise ou sur un canapé, peu importe, c'est pas grave. D'accord? Le tout, c'est que vous soyez bien assis. Voilà, bien assise, donc vous calez bien l'appui des fesses, vous calez bien l'appui du dos si vous avez un dossier, vous ajustez le port de la tête à l'axe de la colonne vertébrale, vous allez relâcher les bras. Et là, tel que vous êtes, vous allez fermer les yeux. Laissez passer un soupir. Laissez passer un soupir. Dans un premier temps, vous accueillez votre respiration sans rien changer, sans porter de jugement. Elle est comme elle est, votre respiration. Observez-la. Comment se fait-elle? Vous faites juste un constat. Et vous laissez votre corps respirer de lui-même. Il n'y a pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Le corps sait parfaitement le faire, comme il le fait lorsque nous sommes en train de dormir. Donc, observez comment votre corps respire là, en cet instant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration, vous laissez faire. Puis, vous allez placer votre attention sur votre corps dans sa globalité. Dans sa globalité, afin de ne pas être dans l'attente de quelque chose de spécifique. Écoutez votre corps, ressentez votre corps. Est-ce que il y a des perceptions, des sensations? Il peut y avoir un petit chatouillement quelque part, une sensation de gargouillement dans le ventre, une sensation de tension dans un endroit, ou au contraire de relâchement. Ne cherchez pas à provoquer les choses, elles sont comme elles sont. Est-ce que là, en étant simplement spectatrice de votre corps, est-ce que vous percevez des choses ou pas? Votre corps, vous le sentez détendu, tendu, confortable, douloureux? Peut-être certaines zones du corps? Soyez simplement là à l'écoute. Puis, vous allez inspirer un peu plus profondément et vous allez passer un soupir. Encore une fois. J'inspire un peu plus profondément et je soupire. Voilà, et vous allez ouvrir les yeux. Voilà, alors effectivement, hein, ça peut donner envie de crier, envie de s'étirer. Laissez faire les choses. Alors, vous voyez cet exercice hein, qui a l'air de rien. Je vous invite à le faire tous les jours. Ce n'est pas une question de durée, d'accord? Que vous le fassiez 1 minute ou que vous le fassiez une demi-heure, on s'en fiche. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est la qualité du moment que vous allez passer avec vous. C'est-à-dire, je lâche prise. J'écoute mon corps, je n'attends rien. Je n'attends rien, je reçois ce que je reçois. Peut-être que je vais rien recevoir, peut-être que je vais avoir des informations, peu importe. Et ça, c'est vraiment important de s'habituer à rencontrer son corps, à découvrir son corps pour accueillir. Et ça va vraiment vous donner des informations sur comment je suis là en cet instant, comment je me sens. Et vous allez voir qu'on va aller un peu plus loin, ça va vous donner des informations sur comment je réagis selon certaines circonstances, selon des émotions, etc., etc. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter la deuxième clé. La deuxième clé, elle est tout autant importante que l'écoute du corps. Je dirais que, en fait, les 3 clés que je vais vous présenter, elles sont parfaitement complémentaires. Parce qu'on est un tout. On n'est pas juste un corps, on n'est pas juste autre chose, on est vraiment un tout. Donc,
la semaine dernière, pour être soi, je vous avais dit qu'on avait travaillé sur le corps physique et aujourd'hui, on va travailler sur l'esprit. Alors, ce que j'appelle l'esprit, c'est dans le sens du mental, le mental. D'accord? Pourquoi on va travailler sur l'esprit? Parce que quand on veut pouvoir être soi, quand on veut pouvoir tout déchirer, il faut revenir à soi, il faut comprendre comment on fonctionne, à partir du corps, mais aussi à partir de l'esprit. Parce que chacun, à leur manière, vont nous apporter des renseignements, je dirais, complémentaires. Et l'esprit, pourquoi il est important? Je vais essayer de trouver la bonne page. Voilà. En fait, notre esprit, il est formaté par rapport à notre propre histoire. Toutes, nous avons eu notre propre histoire au niveau de l'éducation avec nos parents, au niveau des enseignements que nous avons rencontrés au travers de ce qu'on a pu faire, du sport, de la musique, des arts divers et variés, de notre famille, de nos amis. On s'est formaté. On a été, je vais dire conditionné, ce n'est pas péjoratif quand j'ai conditionné, hein, mais on a été un petit peu conditionné par notre environnement et c'est tout à fait normal. Au travers de notre histoire, on a connu des joies, on a connu des peines, toutes, d'accord? Je parle pas, on ne va pas évoquer sur l'intensité des joies ou des peines. De toute façon, on en a toutes eu, quelles qu'elles soient, d'accord? Ce n'est pas une question d'intensité. Donc, toute notre histoire, c'est ce qui va formater notre vision, nos pensées, notre mental. Alors là, on est là pour aller travailler, je dirais, sur ce qui a tendance à nous freiner, sur notre avancée, d'accord? On ne va pas parler des joies, puisque voilà, ça nous a porté. On va plutôt parler de ce qui nous a bloqué, pesé. Et lorsque nous avons eu des périodes dans notre vie, je vais dire entre guillemets difficiles, ou qui nous ont heurtés d'une manière ou d'une autre, inévitablement, ces circonstances difficiles, elles ont créé en nous des peurs. D'accord? Ça crée en nous des peurs, inévitablement. Ça a pu créer en nous aussi, de ce fait, des croyances limitantes. Ça a pu créer en nous aussi des freins et des blocages. Si on prend un exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, voilà, je suis une jeune femme, je suis dans la rue et je me fais un peu agresser par un homme. Voilà. Donc, ça fait partie de mon histoire, inévitablement, ça risque de me créer des peurs pour sortir, d'accord? Suite à cela, je peux craindre de me retrouver toute seule dans la rue, ou la journée, ou le soir, ou selon certaines circonstances, ou peut-être, si je me suis fait agresser dans un centre commercial, on va peut-être avoir un peu la phobie des centres commerciaux, etc. etc. Donc, ça va me créer des peurs en lien avec cette circonstance. Et puis, cette histoire d'agression, elle va me créer, donc, inévitablement, des freins et des blocages. Parce que ces peurs, elles vont me freiner pour sortir librement, pour me sentir bien peut-être je vous dis n'importe quoi, me sentir bien dans ma féminité. Je vais peut-être plus oser me maquiller ou être un peu sexy sans être, attention, quand je dis sexy, ça reste quelque chose de soft, bien sûr, hein. Voilà, je vais peut-être un petit peu m'habiller comme un sac pour essayer de passer incognito et discrète et ne plus être l'objet d'une tentation pour un homme. Et puis, peut-être que cette histoire d'agression, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle risque de me créer des croyances limitantes. C'est-à-dire, je vais peut-être me dire, ah oui, mais alors, en fait, c'est justement ce que je viens de vous dire, donc maintenant, si je m'habille trop féminine, je risque de me faire agresser. Ça peut être une croyance limitante, vous voyez. Ça peut être aussi, ah tiens, sortir toute seule, c'est dangereux. Il faut être accompagnée, etc., etc. Hein. Ce n'est qu'un exemple, bien évidemment. À partir du moment où notre histoire nous provoque des peurs, des croyances limitantes et des freins et des blocages, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va s'obliger, entre guillemets, à rester dans notre zone de confort. On va éviter de sortir dans notre zone de confort.
D'accord? Donc, ça veut dire que, si je reprends cet exemple-là, en tant que jeune femme, si je me suis fait agresser, la prochaine fois, je vais m'habiller pas hyper sexy et puis je vais sortir peut-être avec une amie ou deux pour me sentir plus en sécurité. Voilà, je vais rester vraiment dans ma zone de confort. Et le problème, c'est que si je reste dans ma zone de confort, eh bien, inévitablement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir par stagner. Je ne vais pas évoluer. Je vais peut-être procrastiner. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusqu'alors, les filles? Ça va? Oui, oui, oui. C'est OK? Et quand je procrastine, si je procrastine et que je stagne, qu'est-ce qui se passe? Quel est le risque, entre guillemets? Je risque, par exemple, si j'étais une nana qui aimait beaucoup sortir et que là, je m'empêche de sortir, ça va peut-être me faire avorter mes projets. Je vais peut-être plus me lancer dans des projets qui vont peut-être qui risquent de me remettre dans ce genre de situation, de sortir toute seule. D'accord? Donc là, je vais commencer à m'éteindre un petit peu. Ça va créer peut-être de la frustration, ça va créer de la déception peut-être parce que je ne m'autorise pas, à être et à vivre ma vie telle que je la souhaiterais au fond de moi. Et puis, donc, ça peut aussi amener une baisse de confiance en soi. Voyez. Alors, tout ça, en fait, tout ça pour partir, vous voyez, simplement d'une histoire qui a créé une pensée. D'accord? Je suis allée un peu en détail sur le cheminement, vraiment vous montrer. Et ces pensées, en plus, elles vont créer des émotions. C'est-à-dire que, si je reprends ce même exemple, cette jeune femme qui sort dans la rue, eh bien, qui a peur de se faire agresser, quand elle va sortir, elle va être pleine d'émotions, elle va être pleine de choses qui vont être inconfortables. Et comment on les ressent, ces émotions? Eh bien, on les ressent aussi dans le corps, parce que le corps nous traduit nos émotions. Vous avez déjà vu, quand on a une certaine émotion, on peut soit s'ouvrir. Si je suis dans la joie, je vais avoir le corps qui va s'ouvrir, je ne vais pas hésiter à utiliser l'espace. Si je suis dans la peur, je vais plutôt avoir tendance à me fermer un petit peu, le corps va se nouer un petit peu. Vous voyez l'intérêt aussi, pourquoi je vous ai fait travailler sur le corps? Parce que tout est vraiment lié. Le corps traduit en fait ce que le mental exprime, ce que l'on ressent en fait. Donc, l'important, est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Non, c'est bien clair. Ouais, c'est super. Ça va? OK. Ouais, super. Bon, merci. Alors, le but, ce que nous allons faire aujourd'hui, on va travailler sur les pensées pour pas que nos pensées elles soient plombantes. Alors, attention, je dirais que des pensées plombantes, nous sommes des humains, on en aura toujours, d'accord? Mais là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que maintenant, il faut arrêter de fonctionner en pilotage automatique. C'est voilà, après ça, je fais ça, et là, je fais ça, et dans telle circonstance, je fais ça parce que j'ai été conditionnée par mon histoire, et je sais que quand je suis dans une circonstance et qu'il se passe ça, eh bien, je réagis comme ça. Et en fait, là, je suis en train de décrire, mais ça se fait naturellement. On n'a plus besoin d'aller réfléchir. On est vraiment en mode, en pilotage automatique. Donc, première chose, c'est prendre conscience de ses pensées quand on est dans une circonstance. Alors, ce que je vais vous présenter comme exercice, c'est un exercice qui est proposé par une coach américaine, Brooke Castillo. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et alors, comme elle le dit, en fait, elle n'a rien inventé dans cet exercice, mais dans la démarche, mais en tous les cas, elle l'a structuré de façon bien claire pour qu'on puisse vraiment travailler sur les pensées. Parce que, attendez, je vous montre. Il est là. Alors, c'est dans le bon sens, vous voyez là sur le tableau? Oui. Oui, tout est bon. Ok, merci. Alors, on prend une circonstance. En fait, elle dit, enfin, c'est pas elle qui dit, c'est comme ça. Les circonstances, eh bien,
elle crée des pensées. D'accord? Quand je suis dans une circonstance, les circonstances créent des pensées. À partir de cette pensée, je vais ressentir une émotion. La pensée, elle va générer en moi une émotion. Cette émotion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va guider mes actions. Il est clair que si je suis en joie ou si je suis en tristesse, je ne vais pas faire les mêmes actions. Et en fonction de mes actions, dépendent mes résultats. Alors, ça, c'est l'exercice que je vais vous faire aujourd'hui. On va prendre un exemple. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme circonstance? Vous me donner une idée de circonstance, les filles? Bah, justement, la fille qui se faisait agresser dans la rue, est-ce qu'on peut le rentrer dans ce cadre-là? Ok, très bien, Julie. Alors, circonstance. Alors, attends, circonstance. Alors, oui. Alors là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, si on prend l'histoire de cette jeune femme qui s'est faite agresser dans la rue, dans ce cas-là, on va mettre dans la circonstance je dois sortir de chez moi. D'accord? On arrive à l'après. OK? Donc, hop, je dois sortir. Ça, c'est une circonstance. À la base, vous êtes d'accord pour dire qu'à la base, c'est neutre, ça. Je dois sortir. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas triste, c'est pas gai, c'est une circonstance qui est parfaitement neutre. Mais, comme cette nana, auparavant, elle s'est faite agresser, pour elle, évidemment, le mental est influencé. Donc, si elle se dit « je dois sortir », quelle va être la pensée? La pensée, c'est, par exemple, c'est un exemple, je risque de me faire agresser. D'accord? Alors, moi, j'ai pris une pensée, il peut y en avoir d'autres, hein, bien sûr. Hein. Donc, je risque de me faire agresser. Quand j'ai cette pensée, quelle émotion j'ai d'après vous? Bah, la peur. De la peur. Ouais, de la peur. Ouais, à fond, quoi. Hein. Donc là, on a la peur. Si je suis dans la peur par rapport à cette circonstance, qu'est-ce que ça va me faire faire, la peur, comme action? Ça te bloque. Ouais. Donc, Ouais, ça te tétanise, bah, tu sors plus. Voilà. Je reste chez moi. Et résultat? Bah, je suis pas bien. Alors, je suis dans ma peur. Oui, mais alors Et puis, bah, résultat, en fait, j'irai plus loin dans le sens, résultat, en exagérant, j'ai plus de vie sociale. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Hein? Voilà. Je n'ai plus de vie sociale. OK? Alors, je ne vais pas rentrer dans votre vie privée, les filles, hein, je respecte votre discrétion. Mais ce que je vous invite à faire, là, ce que je vous invite, Maud qui dit « rendez-vous au tribunal ». C'était pourquoi? Je t'entends pas, Maud. Peut-être enlever le micro, le casque. Le tribunal pour la jeune fille. Pardon? Ah, elle a mis exemple de circonstances. Ah, exemple de circonstances. Ok, d'accord, merci. Ok. Alors, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, je pense que je ne vais pas avoir besoin de vous donner d'idées. Est-ce que vous avez, vous, en ce moment, quelque chose qui vous tracasse? Oui. Ouais. Ok.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez faire ou être, ou par exemple, je ne sais pas, je dois faire ma déclaration d'impôt, je dois chercher un nouveau job, je dois, voilà, quelque chose. Voilà, prenez quelque chose, une circonstance qui actuellement vous gêne, vous amène de l'inconfort. Et alors, écrivez C. Alors, prenez l'habitude, surtout les filles. Écrivez bien C de circonstance et en face, vous mettez la phrase. D'accord. La phrase, elle est neutre, elle est positive, elle est neutre. D'accord? D'accord. C'est bon? C'est bon. Et les filles dans le chat, Sonia, Claire. T'es là, Sonia? Alors, tout le monde a écrit sa circonstance? Oui. OK. Quand vous écrivez cette circonstance, quelle pensée ça vous amène? Alors, vous pouvez, si vous voulez, faire un téléchargement de toutes les pensées que vous avez. Je ne suis pas capable, je vais encore rater. Vous savez, les trucs là qui nous tirent vers le haut, là, ces super phrases. Je l'ai déjà fait, mais je n'ai pas réussi. Ou alors, je ne sais pas si je serai assez forte. Vous voyez toutes ces phrases, Sonia, oui, je suis là, mais je ne trouve pas de circonstance. Ah, alors, Sonia, est-ce que tu ne pourrais pas trouver une circonstance par rapport à ton travail, hein, à ton projet? Voilà. Je veux faire ça. Voilà, je ne vais pas donner de détails, hein. Alors, faites vraiment un téléchargement. Écrivez toutes les pensées qui vous viennent par rapport à cette circonstance. Mais ne réfléchissez pas, écrivez-les telles que ça vous vient. Moi, Cathy, j'ai un souci, c'est que mes pensées basculent tout de suite en émotion. Oui, alors prends le temps. Grille pas les étapes. D'accord. Non, mais ça se Alors, fait comme un interrupteur, si tu veux. oui. Parmi toutes les pensées que vous êtes en train d'écrire, à un moment donné, il y en a une qui va vraiment vous parler plus que les autres. C'est celle-ci qu'il va falloir retenir parce qu'on n'aura pas le temps, évidemment, de les faire toutes. D'accord? Sinon, on va y passer toute la soirée. Donc, vous allez sélectionner parmi tout ce que vous écrivez la pensée qui vraiment vous sentez qui est la plus forte en vous. Est-ce que ça t'a aidé, Sonia? Est-ce que tu peux formuler une circonstance par rapport à ce que je t'ai dit? Julie, tu as aussi? C'est bon? Oui, c'est bon, j'ai, oui. OK. Ou Erlam aussi, tu as? Et Claire? Oui, je OK. suis en train d'écrire toutes les pensées. Parfait. Très bien. Ouais, super. OK. Alors, après, je vais vous montrer, bien sûr, hein, l'idée, c'est d'aller transformer tout ça, hein. Alors, parmi toutes les pensées que vous avez écrites, les filles, il y en a une qui va, vous allez vous dire, ah ouais, mais alors celle-ci, vraiment, ça, c'est la pensée que j'ai vraiment envie de retenir, qui sortit vraiment du fond du cœur. Entourez-la, celle-ci. Alors, Maude, moi aussi, mes pensées partent directement sur mon corps, du style quelqu'un qui me dégoûte, je peux arriver à en vomir. Eh oui, mais oui. Est-ce que vous avez sélectionné la pensée que vous souhaitez retenir? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, par rapport à cette pensée que vous avez choisie, quand vous vous connectez à cette pensée, qu'est-ce que ça génère comme émotion en vous? Est-ce que c'est de la joie, de la colère, de la tristesse, du dégoût? Vous pouvez en écrire plusieurs, hein, des émotions. Des émotions, des sentiments.
si vous avez envie de partager, les filles, vous pouvez. Hein. Moi, je ne vous empêche pas de partager. Hein. C'est juste que je ne veux pas rentrer dans votre intimité, vous forcer à rentrer dans votre intimité si vous ne le souhaitez pas. Donc, si vous ressentez le besoin de partager, n'hésitez pas. Alors, est-ce que vous avez pu écrire toutes les émotions que ces pensées généraient en vous? Oui. Ok. Quand vous êtes dans cet état émotionnel que vous avez écrit, quelles actions avez-vous envie de faire? Ou quelle inaction, effectivement, Maud? Quelles actions ou inactions avez-vous envie de faire? Manger. Eh oui, la nourriture émotionnelle, ça marche bien. Est-ce que c'est bon? Vous y êtes, les filles? Donc, par rapport à la circonstance, quand vous êtes dans cet état émotionnel, que faites-vous? Cette action que vous avez choisi de noter, qu'est-ce qu'elle vous amène comme résultat? Est-ce que ça vous tire vers le haut? Vous me dites quand vous avez fini, les filles. Hein. Oui, moi, c'est bon. C'est bon, Julie? Sonia, t'en es où? Claire? C'est bon pour moi. Ok. Pour moi aussi. Ok. Sonia, c'est bon. Chris? Moi, je suis toujours bloquée avec ma pensée. Ah bon? Bah oui, parce que je pars tout de suite dans mes émotions, tout de suite. Mais c'est pas grave. Tu as noté l'émotion? Ah bah oui, elle est venue direct, avant même la pensée. Ok. À l'idée de savoir que j'avais une circonstance, tout de suite, c'est enclenché une émotion. Ok. Bon. Tu as quand même des pensées. Tu as retrouvé des pensées entre deux ou pas? Ben, non, je pense que non, je bloque. Est-ce que Donc, tu... je le referai toute seule. Comme tu veux. Est-ce que tu Je veux veux pas bloquer. partager? Partager, c'est comme tu veux. Oui, bah écoute, je dois retourner chez le dentiste jeudi. Ok. Donc, je vais chez le dentiste. Je vais chez le dentiste. Ok. Je risque d'avoir mal? C'est quoi la pensée? Oui, c'est ça. Je risque d'avoir mal et j'ai la peur qui vient tout de suite, Voilà. qui se colle, Ben ouais. se colle vraiment au, tu vois. Voilà. Donc, je risque d'avoir mal. J'ai peur. Donc, quelle action je fais? Ben, j'ai envie d'annuler le rendez-vous alors que je ne peux pas. Voilà. Alors, donc, tu vas quand même y aller. Ah bah oui. Oui, j'ai pas le choix. Même en rampant, il faut que j'y aille. D'accord. On va aller te chercher, on va te soutenir. Voilà. Même à reculons, il faut que j'y aille. Ok. Donc, résultat, j'y vais à contre-cœur. Oui. Action, excuse-moi. Action, j'y vais à contre-cœur. Ouais. Donc, résultat, Bah après, je serais contente. Je serais débarrassée. Mais moi, je vois après. oui, non, on n'est pas après. Hein. Mais oui. Là, on est encore là. Bah oui. On est encore là. Donc, non, résultat, moi, je dirais plutôt, je ne sais pas. Je cogite, je ressasse, je rumine.
Oui, alors là, on repart dans la pensée. Ah oui. Non, il faut rester sur quelque chose de concret, de résultat. Est-ce que, je ne sais pas, je risque d'arriver en retard parce que c'est un peu ma façon de faire, j'ai n'importe quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire encore? Ouais. Ou résultat, je ne prendrai plus rendez-vous. C'est peut-être un risque aussi, ça. Je ne prendrai plus de rendez-vous. Tu vois, réfléchis un petit peu à ça, voir comment tu D'accord. hein? Merci, Cathy. Bah, je t'en prie. Alors, maintenant, le but, c'est pas de rester avec ce truc qui nous plombe, bien évidemment. Le truc, c'est de transformer ça. Alors, je reprends l'exemple que j'avais pris. La circonstance, je dois sortir. La pensée, je risque de me faire agresser. Donc, vous allez revenir sur la pensée. Et maintenant, je vais me poser la question. Je risque de me faire agresser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile de penser ça? Pourquoi je choisis de penser cela? Vous voyez, on va commencer à s'interroger. Est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que c'est une certitude? Non, bien évidemment. D'accord? Donc, je vais trouver d'autres pensées qui vont venir remplacer celle-ci. Mais attention, je ne vais pas aller me raconter n'importe quoi. Parce que le mental, il n'est pas débile. Le mental, on ne va pas lui faire avaler des colopes. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui tienne la route. Il faut quelque chose que le mental va dire « Ah, mais oui, mais bien sûr. Okay » Par exemple, alors pour aller rapidement, par exemple, je risque de me faire agresser, je vais le remplacer par je suis déjà sortie des centaines de fois de chez moi sans m'être fait agresser. Ça, c'est quelque chose, c'est un fait qui est réel, qui est concret. C'est un fait que mon mental est en mesure de croire. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Maud, non? Je t'entends pas. On a l'image, mais on n'a pas le son. Mais il suffit d'une fois. Oui, bien sûr, mais néanmoins, je peux quand même dire à mon mental que je suis sortie des centaines de fois de la maison toute seule sans m'être fait agresser. Tu vois, je ne suis pas obligée de repartir là-dedans. Donc, vous allez, par rapport à la circonstance que vous avez écrite, vous allez essayer de trouver des pensées qui sont crédibles pour vous-même. Le but, c'est vraiment pas d'aller se raconter une histoire. Je vais prendre un autre exemple. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Tiens, je peux prendre un exemple. Mon mari m'a quitté. OK? La pensée, par exemple, ou alors mon mari refait sa vie. Tiens, mon mari refait sa vie. La pensée, ben voilà, je n'ai pas, comment on peut dire ça? Je n'ai pas le, comment on dit? Je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer, en fait, je n'ai pas de valeur, etc., etc. Vous voyez, je peux très bien me dénigrer complètement. Et je peux remplacer cette pensée par simplement, oui, mon mari a refait sa vie, mais en tous les cas, nous n'étions pas compatibles. Vous voyez, il faut inverser la vapeur. Il faut vraiment à vous de trouver des pensées qui vont venir contrecarrer ce que vous avez écrit, mais quelque chose qui est réaliste. Est-ce que ça vous parle, les filles? Allô? Oui, oui, oui. Oui. Oui? Claire, Sonia, Chris, Malika? Oui. Après, c'est pas si évident que ça de. Je sais qu'il y a des résistances. Des fois, après, oui, je comprends le principe, en fait, d'essayer de contrecarrer un petit peu ce qui est dit. Par exemple, si on s'envoie à quelqu'un et puis on dit il ne méritait pas. C'est après le faire intégrer, c'est vrai que
Voilà, intégrer la pensée, c'est ça qui prend plus de temps. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher une pensée qui est vraie, une pensée qui va… Alors évidemment, après, on peut toujours tourner en boucle, c'est ah oui, mais, ah oui, mais, oui, mais. Non, mais voilà, on n'est pas dans cette énergie-là. Là, c'est vraiment de dire, OK, là, j'ai une pensée qui m'a plombée, etc., etc. Maintenant, comment je peux prouver à mon mental que ce qu'il est en train de dire, que si je sors, je vais me faire systématiquement agresser, qu'est-ce que je peux lui dire pour dire que bah, non, c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai. Et heureusement. Sinon, si à chaque fois, nous les femmes, à chaque fois qu'on franchissait le seuil de la maison, on se faisait agresser, ce serait quand même grave. Donc, on a quand même la preuve que ça n'est pas une vérité. Est-ce que vous trouvez une pensée venir remplacer celle-ci? Alors, Maud, tu nous dis, si je change mes pensées, que mon corps me dit autre chose. Ah, et le si, et le si, et le si. Alors, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as changé la pensée? Oui? Et ton corps, il t'a dit autre chose? Je ne comprends pas, Maud, je suis désolée. Chris, est-ce que tu as changé la pensée? Oui. Est-ce que tu veux partager? Mais je repars toujours dans le oui, mais. Tu vois, je pense que c'est un exercice qu'il faut pratiquer pour arrêter cet automatisme du mental qui s'est mis en place. Bien sûr, bien sûr. En plus, bon, c'est vrai que ce n'est pas évident de le faire là, comme ça, parce que je vous prends un peu au dépourvu, je vous demande d'aller travailler, voilà, c'est ça de pratiquer, mais notez vraiment ce modèle et pratiquez-le, pratiquez-le. Moi, je le pratique, je ne vais pas vous dire tous les jours, mais presque. Et en fait, dès que j'ai une circonstance qui me pèse, que j'arrive pas à gérer quelque chose, ou alors que je dois faire quelque chose qui, voilà, que je me sens pas hyper ouverte pour le faire, en fait, je le fais et après, et très vite, je transforme en fait, je transforme la pensée. Et quand on transforme la pensée, vous voyez, regardez, si je transforme la pensée de la nana qui doit sortir, elle peut très bien dire, ben, en fait, oui, c'est vrai, en fait, je suis quand même sortie de chez moi des centaines de fois et il ne m'est rien arrivé. Donc, quelle émotion elle peut avoir? Qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Ben, ça va l'apaiser, ça va la tranquilliser. Je ne vais pas vous dire qu'elle va être en joie, mais en tous les cas, déjà, ça va faire descendre la pression, elle va être beaucoup plus, elle va pouvoir entreprendre cette sortie de façon plus légère. Et donc, action, eh bien, elle va sortir de chez elle va oser sortir de chez elle et elle va pouvoir reprendre une vie sociale. Bon. Essayez vraiment de l'adapter à une circonstance qui est bien précise, mais sans… Évidemment, il y a le mental qui est là. Le mental, ce que je dis, il est très fort, le mental. Le mental, il veut toujours nous laisser dans notre zone de confort. Donc, le mental, il va tout faire pour dire « Ah oui, mais tu sais, si. » C'est évident. Donc, il faut en prendre conscience. D'accord? C'est un mode de fonctionnement. Il faut en prendre conscience. Donc, maintenant, il faut accepter de se dire « Ok, maintenant, je pose les choses bien à plat et je vais ressentir. » Autre pensée je pourrais émettre par rapport à cette circonstance. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Quand j'ai démarré les accompagnements ou quand j'ai découvert en fait comment je devais travailler, enfin comment je travaillais, ça m'a un petit peu déstabilisée parce que
de découvrir du jour au lendemain que je travaille avec des capacités extrasensorielles qui me permettent de lire dans les corps, qui me permettent de voir les mémoires énergétiques bloquantes, conscientes et inconscientes, etc., etc. Au début, je me suis dit, waouh, j'avais du mal à l'assumer. J'avais du mal à mettre les mots. Et je n'osais pas, en fait. J'en parlais sans en parler. J'en parlais à demi-mot parce que je n'étais pas à l'aise avec ça, parce que j'avais peur de ce que les gens pourraient penser, etc., etc. Et j'ai vraiment fait le modèle, en fait. Voilà. J'accompagne les gens avec mes capacités extrasensorielles. Et au lieu d'avoir la pensée, mais la pensée, c'était un peu, mais pour qui tu te prends, mais t'es en délire, mais tatati, mais talala. Et en fait, donc ça me générait de la peur, de l'anxiété. Et puis, qu'est-ce qui se passait? Au niveau de l'action, je communiquais très peu. Et puis, au niveau des résultats, c'était pas extraordinaire, quoi. Et donc, j'ai remplacé, en fait, cette pensée en me disant, non, ça a fait ses preuves. Les clientes que tu as eues, il y a eu des résultats, point, barre. Vous voyez? C'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, parce que si on tourne en boucle dans le mental, on n'en finit plus, c'est fini. Vous savez que le mental, il est hyper, hyper puissant, hyper puissant. Donc, il faut vraiment prenez conscience de vos pensées. Vous êtes dans une circonstance, et puis d'un seul coup, il y a la pensée automatique qui va arriver. Paf, ah oui, mais t'as nanina. Ok, je l'accueille, ma pensée. Et c'est normal, c'est tout à fait normal d'avoir des pensées. Donc, j'accueille ma pensée. Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Est-ce qu'elle ne pourrait pas être autre, cette pensée? Est-ce que je ne pourrais pas la transformer? Est-ce que je ne pourrais pas l'apaiser? Prouver à mon mental que ce n'est pas parce que je pense ça que c'est la vérité. Rien n'est figé dans la vie, vous êtes d'accord? Donc, j'ai la capacité de changer mes pensées. Mais ça, il faut vraiment vous entraîner. Est-ce que tu dis, Maud, j'essaie et le corps part en sens inverse. Est-ce que tu peux pas enlever ton micro, Maud, qu'on puisse parler? Ça ne marche pas du tout. Il faut que tu débranches ton truc. Non? Une oreillette. Ouais. Mais je pense que ton casque, il ne se connecte pas à ton ordinateur, hein, enfin ton micro. Tu ne peux pas tout débrancher et parler en direct avec l'ordi? Bon, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est plus simple. Est-ce que ça marche mieux? Approche-toi un petit peu de l'ordi, on t'entendra mieux. Alors, dis-moi, Maud, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça marche très bien, je t'entends très bien. Explique-moi un petit peu ce qui se passe quand tu as cette pensée, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Moi, c'est en général, quand j'ai des pensées qui risquent d'être négatives, ça part, mais j'ai même pas le temps de l'avoir passé, la pensée que ça atterrit dans mon corps et de suite, j'ai envie de vomir ou je peux me déclencher des diarrhées. Enfin, c'est des trucs, je suis comme un éclair. D'accord. Exactement comme Maud. Aussi. Ah oui. Alors, oui, c'est comme un interrupteur. Ça va très, très vite. ouais. Voilà. Oui. Pilotage automatique. Bing, boum. C'est ça. Prenez conscience. Quand vous êtes dans ce type de circonstances, arrêtez-vous quelques secondes. Il n'y a pas besoin d'une heure ou d'un quart d'heure. Arrêtez-vous quelques secondes et ressentez. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah ben tiens, il se crispe, je sens que j'ai le bide qui sort, etc., etc. Vous faites un constat de ce qui se passe dans votre corps. D'accord? C'est un constat, ce n'est pas un jugement. Attention, pas de jugement. Parce que ça plombe. Juste, je constate. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps me transmet comme information? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure au début de l'atelier. Donc, mon corps, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. D'accord. OK. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est parce que machin, tout à l'heure, il m'a dit que ceci, que cela. D'accord. Quelle pensée ça m'amène? Vous voyez, après coup,
Si votre corps il prend le dessus, bah, tant pis, à un moment donné, on n'a pas le choix. D'accord? Il va falloir se réapprivoiser. Donc, passez par le corps, écoutez-le, laissez-le s'exprimer, ressentez comment il s'exprime à l'intérieur de vous, puis, OK, qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est parce que Bidule m'a dit ça. OK. Et quand Bidule m'a dit ça, ça me fait penser à quoi? Ça me fait parce que ça, inévitablement, les filles, ça fait référence à quelque chose de votre histoire. C'est évident. C'est évident. Vous êtes, c'est ce que j'appelle tout à l'heure quand je dis conditionné. Vous voyez, ça ne passe même plus par le mental, ça va directement dans le corps. Enfin, quand je dis ça passe plus par le mental, en conscience, en tous les cas. Donc, essayez de dire, OK, comment ça se traduit dans mon corps? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Sans épiloguer pendant 2 heures. Hein. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Machin m'a dit ça. Et à quoi ça me fait penser? Je vous prends un exemple. À quoi ça me fait penser? Tiens, ça me fait penser que quand j'étais petite, papa, il n'arrêtait pas de me dire 10 fois par jour, range tes chaussures parce que je ne rangeais pas mes chaussures. Je prends un exemple bidon. D'accord? Mais inévitablement, à un moment donné, vous allez réussir à mettre le doigt sur ce qui déclenche cette réaction dans le corps. Mais il faut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 10 fois, peut-être 20 fois. Ce n'est pas grave. Mais apprenez à vous écouter. Ne vous fermez pas. Et plutôt que de vous dire « Oh là là, mais ça y est, ce corps, gna, 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 vous allez en train de on se critique assez facilement. » Non, grave, OK. Quittez ce pilotage automatique. Accueillez quand vous le vivez, au contraire, vivez-le en vous disant « Waouh, je suis trop forte parce qu'aujourd'hui, j'en ai pris conscience. Je prends conscience. » Et déjà, c'est la première étape. Je prends conscience. D'accord? Donc, j'écoute, j'accueille, j'observe et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de le pourquoi, du comment et machin, et s'il avait dit ci, s'il n'avait pas fait ça, et si je n'avais pas été là, gna gna gna. Non, ne tombez pas là-dedans, parce que ça, on repart. Juste écoute, accueil, observation. Point. Éventuellement, est-ce que ça peut... Quelle pensée ça me génère? Est-ce que ça me rappelle quelque chose? Oui ou non? Peut-être que ce sera ça oui, peut-être que d'autres fois ce sera non. Ce n'est pas grave. Et à force d'entraînement, vous allez pouvoir vraiment mieux ressentir ce qui se passe en vous, mieux comprendre votre mode de fonctionnement et à quoi c'est lié, si c'est une mémoire consciente. D'accord. OK, Et quand ça te fait ça pour tout, ça veut dire que pour tout et n'importe quoi, hein, ça peut être n'importe quel sujet. Quand ton corps réagit tout de suite, ça veut dire qu'il faut le déprogrammer et donc faut qu'on fasse ce que tu viens de nous expliquer, cet exercice encore et encore et encore pour justement, au fur et à mesure, déprogrammer ces réactions pour être Oui. rassuré. Alors, je vais te dire oui et non. Je vais te faire une réponse de Normand. Je suis oui. mi-normande. Ah bon, tu vois. Oui et non. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, si c'est conscient, si la problématique d'origine, elle est consciente, tu vois, si elle n'est pas trop loin, tu vas pouvoir mettre le doigt dessus. D'accord. Si elle est inconsciente, elle est inconsciente. Non, je pense qu'elle est inconsciente. Je pense. Merci, Cathy. Oui. Il n'y a pas un reset quelque part? Je ne sais pas. Tu as regardé dans ton dos? Il n'y a pas un petit bouton reset? Oh, ce serait chouette. Ouais. Vous voyez, en fait, et alors, j'en reviens, et c'est intéressant, c'est là-dessus aussi que je voulais rebondir, les filles, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que pourquoi la semaine dernière, je vous ai fait commencer par le corps, par l'écoute du corps, parce que justement, tout ce qui est émotionnel réagit dans le corps. Tout simplement. Voilà pourquoi le corps c'était la première chose que je souhaitais aborder avec vous. Parce que déjà, notre corps, il nous parle. Notre corps, il nous donne des informations. Mais ce n'est pas le tout de dire « Ouais, il fait chier ce corps, à chaque fois il est malade, gna, 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 gna. » Non, il faut essayer de le comprendre. Parce que plus vous allez vous braquer, et moins vous allez avancer. Vous vous mettez une balle dans le pied, si je peux me permettre. Donc, non, qu'est-ce qu'il me dit? Mais qu'est-ce qu'il essaye de me dire au travers de cette réaction? Ça se voit, vous voyez, quand on croise des gens, quand on rencontre des gens, on voit beaucoup aussi par rapport à la posture, dans quelle énergie ils sont, qu'est-ce qu'ils dégagent, qu'est-ce qu'ils ressentent.
Les gens timides et fermés, ils vont avoir les épaules comme ça. Les gens qui sont hyper à l'aise, ils vont avoir le corps beaucoup plus ouvert, avec peut-être des grands mouvements, occuper beaucoup d'espace, etc. Le corps, il parle vraiment. Donc, c'est à nous à essayer de l'écouter et de l'apprivoiser. Ça ne se fait pas en une fois, ça ne se fait pas en un jour, mais ça se fait. Travaillez dessus tous les jours, apprenez et surtout, pas de culpabilité. Jamais de culpabilité. D'accord? Ce n'est pas la peine de vous descendre et de vous critiquer. Ça ne vous apportera rien du tout. Au contraire, ça va vous enfoncer davantage. Au contraire, félicitez-vous à chaque fois que vous prenez conscience de quelque chose. Félicitez-vous. Oh, moi, si vous saviez le nombre de fois où je me dis « Oh, mais c'est trop génial, Cathy, tu es trop forte. » En fait, tu t'es rendu compte de ça, tu as vraiment conscience. C'est-à-dire qu'on n'est plus en pilotage automatique. Là, votre corps, tel que vous êtes en pilotage automatique. Donc, il faut couper avec ça. Même si vous ne trouvez pas tout de suite la raison, ce n'est pas grave, mais il faut couper avec ça. Ne soyez pas avec vous dans un esprit de résultat. Vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert? Mais vous voyez ce que je veux dire? Si d'emblée, on se dit, bon, alors, allez, il faut que je le fasse 10 fois, mais à 10 fois, franchement, si je n'ai pas encore compris, c'est que vraiment, je suis trop nulle. Hein. Alors, je caricature un petit peu, hein, bien sûr. Mais non, laissez-vous le temps dont vous avez besoin. C'est hyper important, respectez-vous. Respectez-vous. Simplement, j'en prends conscience et c'est déjà formidable. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez sentir arriver l'émotion dans le corps. Vous allez pouvoir être capable de la sentir arriver. Vous n'allez plus vous la prendre en pleine figure. Donc déjà, vous allez reculer d'une étape, vous voyez. Et là, vous aurez le temps peut-être d'intercepter. Je vais vous prendre un exemple que je crois que j'ai cité peut-être la semaine dernière. Je crois que c'est avec vous que j'ai cité cet exemple. Cet été, j'étais dans le Var où il y avait les feux. J'avais déjà subi un énorme stress au mois de juillet parce que ma maman a fait un AVC très grave où elle a failli mourir. Elle est encore en rééducation, elle essaye de s'en remettre, mais enfin bon, bref, voilà. Et au mois d'août, je suis partie dans le Midi en me disant « Allez, je vais souffler un peu, je vais me reposer ». Ça ne faisait pas une semaine que j'étais là, il y a eu les feux dans le Var. Et là, ça a été la goutte d'eau. J'ai commencé à avoir un méga stress. Mon corps, il était tendu, stressé. J'étais pas bien du tout. J'étais même un peu agressive. J'étais vraiment pas bien. Et là, vous voyez, c'est là où je me suis dit, OK, là, t'es pas bien. Là, t'es vraiment pas bien. T'es en train de péter un câble. OK. Qu'est-ce que ton corps a besoin, là, en cet instant? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton corps? Parce que je sentais que mon corps, il était en train de trinquer. Vous voyez, au début, c'était que le mental, et après, c'est descendu dans le corps. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour ton corps pour soulager toutes ces émotions, pour t'apaiser? Et puis, en fait, j'ai ressenti le besoin d'être cocoonée, qu'on me prenne dans les bras et qu'on me serre fort dans les bras. Bon, mon mari, il était là, il était en train de surveiller les feux. Il avait autre chose à faire que de me prendre dans les bras pendant 2 heures. Donc, il a fallu que je trouve une solution. Et puis, comme il y avait une piscine, je me suis dit, en fait, mets-toi dans la piscine. Parce que dans l'eau, en fait, dans l'eau, vous voyez, je tournais dans l'eau. Et cette pression de l'eau m'a apporté ce cocon, m'a apporté cette douceur, m'a apporté un bien-être. Je suis restée presque 3 quarts d'heure dans l'eau. Et au bout de ces 3 quarts d'heure, j'étais dans un état de zen attitude, j'étais super bien. Et je voyais mon mari dehors qui stressait, qui était là et qui surveillait le feu avec les jumelles, avec le machin, avec le groupe Facebook du village, on attendait l'évacuation, etc. Et moi, j'étais devenue dans un état vraiment hyper cool, vous voyez. Et c'est ça, en fait, écouter son corps et qu'est-ce que je peux faire pour lui. Le but, attention, quand on a une émotion, les filles, ça c'est très important ce que je vais vous dire. Quand vous avez une émotion, il faut l'accueillir, cette émotion dans le corps. Mon corps, vous voyez là, mon corps, il était crispé, il était crispé. Et j'aurais pu me dire, ouais, t'es chiante et tout, t'es en train de crisper. Mais non, en fait, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi pour bien la vivre, cette émotion? Vous voyez, je ne suis pas allée en bagarre. Au contraire, je suis allée vraiment dans l'accueil. Et quand vous avez une émotion comme ça dans le corps, les filles, demandez-vous, OK, mon corps,
qu'est-ce qu'il ressent là? De quoi il aurait besoin? Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben tiens, je peux me mettre dans une couverture chaude, je peux me faire peut-être boire un chocolat, je dis n'importe quoi, je vous dis vraiment n'importe quoi, mais c'est à vous de ressentir et de voir ce qui vous convient à l'instant T. Oui, à l'instant T, on ne peut pas toujours faire ce qui nous soulagerait sur le moment. Oui, bah, si tu es au milieu de personnes, si c'est ça à quoi tu fais référence, si tu es au milieu de personnes, effectivement, mais tu peux reporter. Enfin, après, il y a pas non plus. Après, si tu reportes dans 1 heure, dans une demi-heure, évidemment, si tu es au milieu d'une foule ou quoi que ce soit, tu vois, mais arrêtez de trouver toujours des excuses à une situation. Parce que là, oui, mais si je suis. Oui, mais, arrêtez avec les oui, mais. Arrêtez avec les oui, mais. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mettez-vous, je suis désolée hein, de vous dire des choses comme ça, mais c'est vraiment, peu importe la situation, peu importe la situation. Regarde ce que tu dis. J'étais à un dîner une fois. J'étais à un dîner et pendant 2 heures, mais réellement 2 heures parce que j'ai regardé ma montre, tout le discours, tous les dialogues étaient sur la maladie, la mort, les accidents. 2 heures. Et au bout de 2 heures, je ne vous cache pas que moi, ça commençait à monter. Je sentais que ça montait là. Et au bout de 2 heures, je me suis autorisée à dire aux personnes, bah, écoutez, je ne sais pas quelle soirée vous avez envie de passer, mais moi, je n'ai pas envie de passer une soirée qui va me plomber. Ça fait 2 heures qu'on est sur le sujet de la maladie et de la mort. J'aimerais bien qu'on mette un petit peu de gaieté dans cette soirée. Alors, tu vas me dire, oui, mais dans cette situation, toi, tu pouvais parce que tu étais avec des gens. Mais vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, voilà. Et quand moi, je ne suis pas bien dans une situation, comme tu vois, ça m'est arrivé aussi d'être dans un endroit où je ne suis pas bien, je le ressens, je m'en vais, point. Je m'en vais. Ah oui, mais ça, Tu vois? ah, mais je suis partie plusieurs fois. Hein. Voilà, je m'en vais, je m'écoute, j'écoute mon corps, je sais ce que mon corps mon corps et mon cœur et mon esprit sont en mesure d'accepter, de vivre et de supporter, et je ne vais pas au-delà d'une certaine limite. Si ma limite, elle est là, je vais m'arrêter juste avant. Je ne vais pas attendre de dépasser ma limite. Les filles, apprenez à vous écouter, apprenez à vous ressentir et surtout à vous respecter et à agir, à vous écouter toujours pour agir. C'est vraiment, vraiment important. Après, tout ce qui est l'ordre de l'inconscient, comme je vous ai dit la semaine dernière, hein, je vous ai parlé de mon accompagnement qui va démarrer au mois de décembre. Là, ça y est, je lance l'ouverture pour les inscriptions. Justement, on va aller travailler sur les blessures conscientes et inconscientes, sur les deux. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, je commence par une lecture de corps qui me permet, moi, d'aller voir sur quoi vous devez travailler. Donc, cet accompagnement de groupe commence par un rendez-vous individuel avec chacune des personnes, des participantes, qui va durer 1h30 à 2 heures pour faire un débrief total sur sur vos blessures, histoires, et mettre en avant les points sur lesquels vous allez devoir travailler pendant cet accompagnement. Voilà. Je ne vais pas redonner le détail de l'accompagnement puisque j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, pour les personnes qui n'étaient pas là, vous le verrez dans le replay du premier atelier. OK? Est-ce que je vais vous mettre le lien? Je vais vous mettre le lien si vous voulez aller voir. Je vous le mets dans le chat. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Dites-moi si vous avez des questions. Quelle heure est-il? 10h10. Je vous mets le lien. Je vous mets le lien qui présente la page de l'accompagnement qui va commencer, qui va démarrer en, je pense, je vais dire courant décembre, peut-être fin décembre. Je ne sais pas très, très précisément. En fait, je ne me mets pas la pression avec ça. Voilà, parce qu'en fait, il va falloir que je fasse les lectures de corps d'abord à toutes les participantes et
il y aura 8 places maximum. Je n'irai pas au-delà. Je ne sais pas si je vais faire 6 ou 8. Je vais peut-être réduire un petit peu, je vais voir. Je ne sais pas comment encore. Voilà, moi, je travaille au feeling, je travaille avec le cœur, je travaille à l'instant T, je travaille dans le ressenti. Et tout est adapté comme ça. Et parce que tout est juste, en fait, tout simplement. Alors, c'est assez atypique. Hein. Il y a des personnes ici qui ont travaillé avec moi, qui ont fait mon accompagnement. Hein. Parmi vous, il y en a 2 personnes qui ont fait mon accompagnement. Voilà, j'ai une façon de travailler qui est très atypique puisque je travaille avec mes capacités extrasensorielles. Et c'est vraiment mon dada, en fait, de me dire que voilà, je me respecte comme je suis. Je ne suis pas là pour appliquer des protocoles et des méthodes que l'on m'a enseignées parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Tout cet accompagnement sera basé sur une adaptation aux besoins de chacune. Voilà. Et si je sens qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui bug sur un truc, je créerai une vidéo en plus, en dehors des rendez-vous tous les 10 jours. Je créerai des vidéos en plus, je créerai des audios en plus. Voilà, j'ai vraiment envie de laisser aller complètement mon intuition là-dessus et de pouvoir m'adapter à chacune, quoi. Pour moi, c'est super intéressant. Très enrichissant surtout. Les filles, vous avez des questions? Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Quand vous avez parlé du langage du corps. On peut se tutoyer parce que je t'ai dit tu tout à l'heure. Hein. Tu peux me tutoyer. D'accord, ok. Donc, quand tu as parlé du langage du corps, de la réaction du corps face à l'émotion, moi, ça m'est arrivé face à l'anxiété et la frustration de perdre l'appétit, de ne pas pouvoir manger pendant 2 jours. Mais vraiment, je n'ai pas pu. Et donc, je ne sais pas comment je pourrais dépasser cette réaction et qu'est-ce que mon corps voulait me dire par rapport à ça. J'avais pas un besoin particulier. Oui. Non, vas-y, je termine ta phrase. Voilà, je disais que j'avais pas un besoin particulier à cerner pour le combler, parce que j'avais pas l'appétit, je voulais pas manger, j'ai pas pu. À un moment donné, j'ai même perdu l'envie de dormir, donc voilà. Alors, moi, j'aurais envie de te poser la question, est-ce que c'est grave que tu n'aies pas eu envie de manger pendant 2 jours? Est-ce que ça t'a porté préjudice? C'est pour la première fois que ça m'arrive, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même, ne pas avoir envie de manger, ne pas avoir ni soif, ni faim. Après, tout dépend de ce que… Quand on a des chocs émotionnels, effectivement, je ne sais pas si c'est si c'est suite à un choc émotionnel que tu as eu, effectivement, le corps, il peut réagir aussi pendant 1 jour ou 2 en disant bah, « Non, je n'ai pas faim parce que ça ne passe pas, parce qu'il faut digérer l'émotion que l'on a vécue. » Et comme le corps est en train de digérer l'émotion, il n'a pas envie de digérer des aliments. D'accord. Alors, c'est une possibilité. Hein. Je ne te dis pas que ce que je suis en train de te dire n'est que la seule et unique vérité. Voilà, c'est une possibilité. Après… Effectivement, c'était… oui. Ouais, vas-y. C'était un choc émotionnel, oui. Voilà. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. Je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Quand on est contrarié, on a un choc émotionnel, ça nous coupe l'appétit. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Merci beaucoup. Est-ce que je t'ai bien répondu? Oui, oui. Parfait. Oui, c'est bien clair pour moi. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les filles? Julie? Question? Je ne dis plus rien parce que sinon je vais dire si ou mais, donc c'est pas bon. Attends, je ne t'ai pas bien entendu. Maud, rapproche-toi un petit peu, tu dis? Je dis plus rien parce que sinon, si je dis si ou mais, ça va bloquer. Ah, alors, tu vois, ce qui est intéressant, Maud, ce qui serait intéressant pour toi, là, on sort un petit peu du sujet du jour, mais ce n'est pas grave. Enfin, pour toi et pour tout le monde, hein, parce qu'on fait tous pareil, toutes, puisqu'on n'est que des filles, on fait toutes pareil. Apprenons à observer notre langage. Et tu vas voir que, à mon avis, tu dois sûrement souvent dire « mais »,« si ». Apprends à observer.
et tu vas en apprendre beaucoup sur toi. Et tout ça, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins, c'est des peurs. Tu as beaucoup de peurs. Et donc, c'est très intéressant, les filles, parce qu'en fait, nos habitudes d'expression, en fait, traduisent beaucoup, j'allais dire, notre façon de fonctionner. Moi, si je regarde comment j'étais avant, je vous parle de ça il y a une bonne quinzaine d'années. Oh non, il y a une quinzaine d'années, jusqu'à il y a à peu près une quinzaine d'années, ouais. Je disais toujours, j'ai peur. Tout le temps. Ah, j'ai peur de ci, ah, j'ai peur de ça. Même pour des banalités. Ah, j'ai peur de rater mon train. Ah, j'ai peur d'aller là-bas. Ah, j'ai peur de ne pas réussir. Ah, j'ai peur de… Et en fait, j'en ai pris conscience. Et je me suis dit, waouh, mais attends, mais Cathy, tu te rends compte? Tu as la peur au ventre en permanence. Quoi. Et j'ai pris conscience de ça. Et j'ai fait un travail dessus. Mais ça révèle vraiment notre mode de fonctionnement. Sonia qui nous dit, pas de question, toujours intéressant, il y a encore du chemin à parcourir. Je te rassure, Sonia, pour tout le monde. Parfait n'existe pas et on s'en fout. Ça ne veut rien dire parfait. Donc, à chacune de parcourir le chemin que l'on estime avoir envie de parcourir et ou besoin de parcourir. Mais il n'y a pas de niveau à atteindre. Mais offrez-vous cette liberté. Il n'y a pas de niveau à atteindre. Quand on travaille sur soi, au départ, on enlève ce qui est vraiment le truc, la grosse couche. D'accord? Les grosses blessures, les machins dont on se souvient bien, hop, on dégage. On se dit, je suis bien, je suis super bien maintenant. Et puis, les mois passent ou peut-être des années passent et puis d'un seul coup, on se dit, c'est bizarre, en ce moment, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas bien, je sens que, voilà, face à ce type de circonstances, vous savez, il y a des répétitions, on a des réactions assez récurrentes. C'est bizarre quand même. Oh, pourtant, j'ai déjà travaillé sur moi. Ben oui, mais on passe à une autre étape, une autre couche. Vous voyez? Etc., etc. Donc, en exagérant, si on veut, on peut travailler toute notre vie sur nous, si on a envie d'évoluer. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, moi, j'ai fait une séance la semaine dernière, où il y a 10 jours, je ne sais plus, avec une personne, je suis allée travailler sur des vies antérieures parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait en moi dans cette vie-là, une peur, une crainte. Et en fait, je sentais bien qu'elle n'était pas liée. Donc, je suis allée travailler sur une vie antérieure. Et voilà. Mais dites-vous toujours, à chaque fois que vous travaillez sur vous, c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Et ne vous mettez pas la barre haute. Ah oui, mais alors si je fais ça, je dois atteindre ça. Non, mais non. On ne maîtrise pas tout. Soyez libre avec vous. Foutez-vous la paix. C'est ce que je disais à un jeune homme que j'accompagne en ce moment. L'autre fois, je lui dis, mais fous-toi la paix, quoi. Sans arrêt parce que, ah oui, mais je dois, mais ceci, mais cela. Et alors, il réfléchissait le pourquoi, du comment, le machin. Voyez, le mental, toujours le mental. Passez par le corps. Et les filles qui sont directes dans le corps, accueillez ce que vous ressentez. Malika, est-ce que tu as une question? Non? Julie? Non, j'écoute. Malika, tu écoutes? D'accord. Ok, merci. Julie, tu as une question? Non, je suis aussi, donc j'écoute aussi. Qu'est-ce que vous êtes sages, les filles. Claire? Je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, par rapport aux pensées et tout. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, j'ai décortiqué toutes les pensées. Et en fait, c'est comme si ça m'avait libéré l'émotion. Enfin, voilà, j'ai moins senti voir le résultat. Je ne sais pas s'il change, hein, parce que c'est une circonstance où je suis un peu dans l'évitement par rapport à quelqu'un, machin. Mais ça m'a vachement libérée émotionnellement. Oui, Voilà. mais complètement. On n'a plus du tout le même ressenti, on n'est plus du tout dans la même énergie. Et de ce fait-là, pour passer à l'action, c'est hyper fluide, c'est beaucoup plus facile. Ce que je vous invite à faire, les filles, si vous voulez exploiter davantage, parce que là, j'ai dû faire un peu en réduit au niveau du temps, ce que je vous invite à faire, tapez dans Google Brooke Castillo. Attendez, comment ça s'écrit? B-R-2-O-K. Je ne sais pas s'il y a un E, je ne sais pas. Et Castillo, Brooke Castillo.
même si ce n'est pas elle qui a inventé ce truc, c'est elle en tous les cas qui l'a mis clairement comme ça, qui le propose comme ça. Et c'est très, 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 très intéressant. OK? Bon. Werlam, est-ce qu'il y a une question? Claire? Non, moi c'est Claire du coup qui parle, désolée. Oui, oui, je vois. Par rapport au langage, aux mots qu'on utilise, du coup ça me faisait réaliser que j'utilisais beaucoup le mot désolé. Et du coup je me disais mais pourquoi j'utilise ça? Et c'est vraiment le côté comme une censure de ma spontanéité. Dès que ça va être spontané, je vais avoir peur du regard des autres ou autre et hop, ah désolé, comme ça excuse tout, ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Prendre ta place. Ouais, complètement, ça me parle. Oui. Tu as besoin de prendre ta place, tout à fait, c'est exactement ça. Et on va dire ma question qui me venait, c'est pas une question, enfin c'est par rapport au fait que tu disais que tu avais été voir une vie antérieure parce que tu avais une peur qui venait visiblement de pas quelque chose de conscient. Et du coup je me dis, est-ce que juste le fait de savoir, enfin tu vois, de voir cette vie antérieure, ça te permet de dissiper cette peur, ou est-ce qu'il y a un travail derrière encore à faire? Mais c'est peut-être hors sujet là pour le coup. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, moi, ça va, ça me gêne pas. En fait, on est allé voir cette vie antérieure. Ça m'a fait comprendre pourquoi dans cette vie-là, j'agissais de cette manière, effectivement. Mais après, il a fallu l'intégrer. Ok. Après, il a fallu que je me pose, que je l'intègre, que je le conscientise, que je le ressente dans mon corps. Et là, en fait, c'est tellement... c'était une telle révélation pour moi que ça m'a permis de faire une lettre à mon âme. J'ai écrit à mon âme. Ok. Et d'ailleurs, je vais la publier sur le réseau Ah, chouette. pour l'assumer jusqu'au bout. Waouh. Merci. Merci du partage en tout cas. Ouais. Merci. Merci. Ok, les filles. Bien. Pas de questions? Ah si, j'en ai juste une, Cathy. Est-ce que, à force de pratiquer l'exercice là que tu nous as donné ce soir, je vais finir par comprendre ce que mon corps veut me faire, comment dire? Oui, Tu nous as dit qu'il nous envoie un message, mais moi, je ne comprends pas son message. Pourtant, ça fait quand même quelques années que ça dure et je ne comprends toujours pas son message. Donc, soit je suis bornée. Non, est-ce que tu as pris le temps, est-ce que déjà tu as pris le temps de t'arrêter, de ressentir, mais de t'arrêter sans jugement, sans année, de ressentir et après juste de dire, ok, pourquoi mon corps se met dans cet état? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que tu as pris le temps à chaque fois d'aller observer l'élément déclencheur? Alors, pas aussi détaillé que ce soir, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Et je pars tout de suite dans la peur. Donc, j'ai les symptômes tout de suite. Inconscient, c'est Du ce coup, qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, voilà. je pense que ta problématique, elle est de l'ordre de l'inconscient. D'accord. Parce qu'à chaque fois, il y a l'étape pensée qui est zappée. Ok, bon, bah, je vais m'entraîner Oui, avant alors, d'aller chez le dentiste. D'ailleurs, pardon. Tu sais, Chris, je t'invite quand même. C'est pas parce que là, je te dis inconscient que voilà, il faut te dire non, ça y est, c'est mort parce que c'est de l'inconscient et j'en aurais pas conscience. Non, je t'invite vraiment quand même à le pratiquer parce qu'il n'y a pas que de l'inconscient. Hein. Oui, oui. On n'a pas qu'une blessure. Malheureusement, on en a un certain nombre. Donc, ça te permettra quand même d'aller mettre le doigt sur d'autres choses, même si ce n'est pas peut-être le gros morceau, mais en tous les cas, tu mettras le doigt sur d'autres choses. Donc, sincèrement, fais-le. Je t'invite vraiment à le faire. Oui, oui, je vais faire. Je vais m'entraîner avant jeudi. Et puis après. Hein. Oui, et puis après. Ouais. Ok, Sonia, dans le chat, tu me dis si jamais tu as une question. Et puis sinon, les filles, on a rendez-vous donc la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour voir la 3e clé. Sonia, est-ce que tu es là?
Il y a fini. Non, il y a plus Ah. de train, Sonia. Alors, Et on la voit plus. mince, tout à l'heure, je vous ai mis le lien, mais en fait, je me suis trompée, je n'ai pas fait attention. Le lien, il a été adressé à Sonia. Je n'ai pas vu qu'en fait, il y avait un collé. Vous l'avez pas vu le lien en fait que j'ai mis? Voilà, tout Non. le monde. Ça y est, je vous mets le lien. Je n'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le surligner, faire un copier-coller et comme ça, vous le mettez dans vos favoris. Vous aurez le temps d'aller le voir ou ce soir ou demain si vous voulez. Voilà. Merci, Werlam. Bien, les filles, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vais vous souhaiter une très belle nuit. Et puis, donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et je vais vous envoyer ce replay et le premier. OK? Super. Bien. Merci, Cathy. Bye bye. Bye bye. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Adieu. encore. Merci, merci Sonia. beaucoup, Cathy. Merci, Maud. Merci à tous. Super.